C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal de samedi sur Numérica TV, la haine. Je suis Amen Divouani et voici nos titres. Affaire élection et déclaration de Corneille Nangaa, le PPRD lâche la bombe. Tout le monde savait déjà qu'il n'y aura pas élection en 2007. En 2017, voulais-je dire, les propos ne sont pas miens, ils sont du professeur Loumanou et du professeur Henri Mova qui l'ont déclaré au café politique du parti présidentiel. C'était hier en la commune de Bandalungwa. Proposition et piste de sortie à la crise profonde que connaît le pays. Les partis Liberté de Germain Kombinga proposent une transition de 18 mois. Avec nous pour en parler dans ce journal, le docteur Rodrigue Mwamba, il est cadre de Liberté. Docteur Rodrigue, bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Avec beaucoup de liberté, j'espère. Je suis très libre. Voilà, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle tombée ce soir même, c'était à 17 h, heure de Paris. Nos compatriotes congolais, qu'on appelle communément le combattant, ont commencé à faire de troubles aux alentours de la salle des spectacles de l'Olympia. Alors la préfecture de la police, craignant le pire, a décidé d'annuler les concerts que devrait livrer Héritier Kabea, alias Héritier Watanabe, et son groupe, les Team Wata. C'est samedi 15 juillet. Juste après, le communiqué a été relayé par les sites même de la salle Olympia de Paris, la mythique salle. Autre chose, parlons politique dans ce journal. Oui ou non, les négociations de l'Union africaine et plus tard celles de la SENCO ont-ils menti quant à l'organisation des élections en décembre prochain? Pour le PPRD, la réponse est oui, sans de tout. Selon ce qui a été révélé lors du café politique hebdomadaire de ces partis tenu hier à Bandalungwa, les partis prenantes au dialogue avaient pleinement conscience des contraintes que la CENI aurait à organiser les scrutins cette année. Les participants au dialogue se seraient même convenus sciemment de ne pas en parler à l'opinion. Les détails du café politique PPRD dans ces reportages de Mouin Mouroub, Fel et Luc Kyungu. C'est une bombe. Selon le PPRD, tous les négociateurs étaient d'accord. Élection impossible en 2017. Écoutez à ce propos Loumanou Mwanasef. Le Premier ministre Tchibala a lobby pour organiser les élections à date. Cherchez bien le discours là. Ça veut dire que l'élection est un moyen de pression sur le pouvoir. Puisque la classe politique, partie prenante au dialogue, était au fait des contraintes insurmontables de la CENI sur une année, pourquoi l'opposition ne s'exprime pas? Na 2018 avril, le CENI a pessi biso oyo. Francophonie a pessi aye ko appuyer yango. ONU aye ko appuyer yango. OUA à l'Union africaine aye ko appuyer yango. Donc toutes les organisations internationales habituées à organiser des élections étaient d'accord avec le schéma de 2017, il y aura élection, il n'y aura pas élection. La réponse reste donc pendante. Et c'est à la mode, la crise politique que connaît les pays inspire de plus en plus des propositions et plans dessus. Les derniers en date est celui justement d'un des tout derniers nés des partis politiques, Liberté, c'est comme ça que ça s'appelle, parti cher à l'ex-MLC Germain Kombinga, propose lui une transition de 18 mois avec Joseph Kabila comme président et le porte-parole a désigné de l'opposition comme Premier ministre. Liberté s'est exprimé à ces sujets au cours d'une matinée politique organisée à son siège. Reportage. Récemment créée, Liberté se fixe comme objectif de donner une autre conception de la pratique politique au sein de la société. Les partis chers à Germain Kombinga et ses compagnons s'est penché sur la crise multiforme qui touche le pays et comme on dit, qui cherche trouve, Liberté semble avoir trouvé la thérapie qu'il faut à la nation malade. Tout d'abord,
une transition avec ses animateurs. Nous avons d'un côté le pouvoir, incarné par un chef de l'État et tout l'appareil institutionnel. De l'autre côté, nous avons une opposition hantée par ces démons sissipares. Il faut la réunifier, il faut faire élire, au travers de l'accord, le porte-parole de l'opposition, pour qu'il n'y ait plus 3, 4, 5 oppositions, mais une seule. Le porte-parole de l'opposition est essentiel en ce moment précis. C'est une disposition légale de la loi portant statut de l'opposition. Première proposition. Et ce porte-parole ensuite doit être désigné Premier ministre pour une transition maximum de 18 mois avec des séquences électorales très précises. Nous sommes très clairs là-dessus. Ce porte-parole doit être issu de l'UDPS parce qu'il faut respecter la photographie électorale de 2011. Nous en sommes encore là puisqu'il n'y a pas eu d'autres élections. Séquence électorale. Ensuite, notre proposition, elle est toute simple. Nous devons commencer en 2018 par les provinciales, l'élection des gouverneurs, l'élection des sénateurs. Et en 2019, début 2019, dans le délai de 18 mois de transition franc, l'élection présidentielle et les élections législatives. Liberté comme parti politique se veut de se distinguer par des propositions constructives allant dans l'essence de l'intérêt du peuple. Avec nous sur ces plateaux pour parler de cette proposition du Parti Liberté, Dr Rodrigue Mwamba. Docteur, vous êtes manager exécutif. Chez vous, il y a quand même des fonctions assez spéciales. Ça équivaut à quoi dans nos partis ordinaires? Ça peut être considéré comme un secrétaire exécutif. Voilà. Et pourquoi on ne vous appelle pas secrétaire exécutif? Pourquoi manager? Vous voulez innover dans tout? Non, c'est parce que nous considérons la pratique de la politique comme une pratique de management. Chez nous, il ne s'agit pas juste de rester dans un bureau et essayer de décider, mais nous pensons qu'un acteur politique, c'est aussi un manager, c'est aussi quelqu'un qui peut mener la population vers un idéal. Voilà. Docteur Rodrigue, première question, nous allons en venir au plan dessus ou à cette proposition plus tard. Liberté. Pourquoi liberté? Liberté justement parce que nous avons voulu, cette fois, ne pas faire une addition des partis politiques. Nous nous sommes dit, nous qui avons créé Liberté, nous aspirons à ce que dans notre pays, il y ait une véritable démocratie, que les partis politiques cessent de fonctionner dans une sorte d'incarnation des personnalités. Mais il faudrait que les partis politiques aujourd'hui, je vais donner une illustration, qu'il y ait par exemple dans un parti politique un Nicolas Sarkozy, quoi qu'il fût président de la République, mais après qui est battu aux primaires par un Fillon. C'est-à-dire que les partis politiques cessent d'être des royaumes, qu'ils cessent d'être des dictatures où on ne peut remettre en cause la parole ni l'action du chef. Je vous ai vu bouger un peu tout à l'heure quand on a dit dans ces reportages ou bien avant, l'ex-MLC Germain Kambinga, ça vous dérange qu'on parle de lui comme ça? Non, pas du tout. C'est le parcours d'un homme, donc c'est tout à fait normal. Docteur, Liberté, justement, vient avec cette proposition de loi. On a dit aussi un parti tout jeune. Vous avez été enregistré quand déjà? Très récemment. Nous avons commencé nos activités il n'y a pas 4 mois. Donc nous sommes très jeunes. Oui, un jeune parti qui vient maintenant avec une proposition toute particulière. Elle consiste à quoi votre proposition aujourd'hui? Notre proposition, elle est simple. Nous estimons que c'est la proposition de la raison. Nous estimons que c'est la seule issue pour éviter la guerre, qu'elle soit civile ou militaire dans notre pays. Transition 18 mois. Exactement. Nous estimons qu'il faut que les discussions de la CENCO puissent reprendre pour amender l'accord du 31 décembre. Toujours CENCO. Effectivement, parce que la CENCO est le seul médiateur qui a pu aujourd'hui réunir toutes les sensibilités politiques. Vous savez que les autres dialogues n'ont pas réuni tout le monde. La CENCO l'a fait et nous pensons que la CENCO est mieux placée encore pour modérer ces discussions. Pourquoi 18 mois? C'est simple, parce qu'il faut répondre à une question tout à fait simple. Quand est-ce que nous pouvons organiser des élections? Parce que nous estimons que l'accord du 31 décembre, les hommes politiques avaient une vision emphasique, ils avaient une vision quelque peu naïve, parce qu'ils ont proposé à la population une date qu'ils savaient pertinemment bien qu'à cette date-là, les élections n'auraient pas lieu. C'était en quelque sorte un mensonge, laissez-moi dire le terme. Comme on l'a dit au reportage de PPRD que nous avons suivi tout à l'heure.
ça corrobore encore mes propos. Je pense que c'est un aveu d'échec de la classe politique qui a signé l'accord du 31 décembre. Il faut le reconnaître. Cet accord-là, la classe politique a échoué. Eh bien, la seule issue aujourd'hui tout à fait raisonnable, c'est celle de revenir à la table des négociations pour discuter de comment est-ce que nous allons organiser les élections. 18 mois, Joseph Kabila reste à la tête de l'État. Un Premier ministre, porte-parole de l'opposition. Vous revenez encore avec ces débats, vous? Rappelez-vous que nous avons tous opté pour respecter la Constitution, parce que le président de la République reste en fonction, c'est la Constitution, et nous voulons qu'il y ait une disposition de la Constitution et aussi qu'on mette en œuvre la loi sur le statut de l'opposition pour que finalement cette opposition soit fédérée par un porte-parole pour qu'il n'y ait pas de dédoublement ou de débauchage. Porte-parole qui viendra de l'UDPS. Oui, nous pensons que c'est tout à fait logique au vu de la carte électorale, de la carte des élections, de la photographie des élections de 2011. C'est l'UDPS qui est arrivé en deuxième position, donc en tête des partis de l'opposition. C'est tout à fait logique que l'UDPS puisse avoir ce poste de porte-parole de l'opposition. Dites-nous, vous, Liberté, vous flirtez un peu avec quel camp? L'opposition, la majorité? Je crois que nous l'avions déjà dit. Dans le contexte politique actuel, nous avons décidé de ne pas adhérer ni à la majorité ni à l'opposition. Nous nous positionnons comme un parti du centre. C'est conjoncturel à la situation politique de l'heure parce que nous voulons affirmer l'originalité et l'indépendance de nos pensées et de nos idées. Même si on sait que le président de votre parti, Germain Kambinga, le député national, ex-ministre, a été membre du gouvernement, a donc partagé la politique du gouvernement. Vous savez, la question qui est la nôtre aujourd'hui est tellement importante que je pense qu'il n'est pas opportun que nous parlions du parcours de notre chairman, qui n'est qu'un individu. Je pense que l'intérêt... Vous aviez dit chairman, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Allez-y, vous pouvez poursuivre. D'accord, je disais que la question qui est la nôtre aujourd'hui, elle est plus importante que le parcours d'un homme. Parce que le chairman Germain Kambinga est un homme, quoi qu'il soit le dirigeant de notre parti, et ce qui lui concerne, nous pensons que c'est secondaire. Nous devons traiter des questions qui sont d'actualité. Docteur Mwamba, Rodrigue, récapitulant, transition, 18 mois, Joseph Kabila reste à la tête de l'État. Avant ça, on passe par un autre dialogue, un troisième dialogue organisé toujours par la SENCO. Le gouvernement, les institutions, le reste de vos propositions, c'est quoi? Non, écoutez, le reste de nos positions sont simples. En dehors du fait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, le président de la République reste en fonction, nous demandons à ce que le poste de CNSA, toujours dans la logique de la photographie électorale de 2011, revienne à l'UNC. Nous demandons à ce qu'à l'issue de ces dialogues... Vous avez dit UNC, pas MLC. UNC, mais écoutez, si nous considérons la photographie des élections de 2011, eh bien, vous verrez que c'est l'UNC qui arrive après l'UDPS. C'est en toute logique, nous n'avons pas d'intérêt partisan, nous pensons que c'est la voie de la raison, nous pensons que c'est la logique. Docteur Liberté a commencé un peu comme un mouvement citoyen et du coup, parti politique, avec des méthodes assez particulières, des recrutements. Oui, c'est vrai, nous avons commencé, nous sommes un mouvement citoyen aussi, parce que n'oubliez pas qu'en dehors du fait que nous sommes à la conquête du pouvoir, Liberté a aussi des ambitions sociales. Nous allons au sein de notre parti ne pas seulement nous limiter à la conquête du pouvoir, mais nous voulons aussi organiser des activités sociales, à caractère social, pour essayer tant soit peu d'aider notre population à réaliser ses rêves. C'est notre invité du journal, il s'appelle Dr Rodrigue Mwamba, il est manager exécutif de Liberté, parti cher à Germain Kambinga. Autre chose dans ce journal, je reviens à vous tout à l'heure, docteur. Parlons économie dans ce journal, le franc congolais en plein dans sa chute, tout le monde le sait, tout le monde le vit, évidemment, tout le monde en parle, nous aussi. Jusqu'où ira le chaos de la monnaie nationale face au géant dollar du pays de l'oncle Sam? Yannick Mbouyamba s'y est penché pour nous. Suivons. Malgré les différentes interventions du gouvernement de la République par les biais de la Banque centrale sur les marchés de change, le Front national poursuit sa dépréciation face au dollar américain. Ce samedi encore sur les marchés de change, un dollar américain était échangé à environ 1650 francs congolais, alors qu'à la clôture du mois de juin, un dollar américain équivalait à 1500 francs congolais. Question alors, quelles seront les tendances de taux d'ici la fin de ce mois sur les marchés de change? Je n'ai pas tous les agrégats macroéconomiques pour me prononcer
mais il est difficile d'imaginer une intervention de la Banque centrale qui permette de réduire sensiblement la chute d'ici un mois. Je pense qu'on aura dépassé les 2000 à cette allure-là. Autre question, comment stopper l'hémorragie à ce stade actuel? Il fallait déjà que la Banque centrale ait une politique proactive. Voyant déjà la dégringolade du dollar depuis un certain temps, elle ne pouvait pas attendre qu'on en arrive à ce point, je ne sais pas comment qualifier ça, extraordinairement catastrophique. Maintenant, que faire? Il faudrait travailler sur les deux volets, les recettes et les dépenses. Il faut arrêter avec des dépenses pharaoniques pour n'importe quoi. Il faut que le gouvernement d'union nationale, qui est celui-ci, fasse l'essentiel de ce qui lui a été donné comme attribution. Il faudra, à mon avis, recourir quand même aux institutions de Bretton Woods. Il faut qu'on cesse de se cacher derrière la souveraineté nationale, parce que pour l'instant, la souveraineté nationale est mise à mal lorsque le dollar est à 1560. Et qui donc, pour venir au chevet de l'économie congolaise malade, où sont passés les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale et pourquoi pas la Banque africaine de développement, la réflexion en ce sens est menée dans certains salons de rompus de l'économie. Yannick Mbouyamba, vous l'avez suivi, en parle encore avec nous. Le malaise est de plus en plus profond. Des indicateurs économiques presque tout rouges. La situation remonte au dernier trimestre de l'année dernière. Une certaine opinion cogite déjà s'il n'est pas nécessaire à ce stade actuel de recourir à l'appui financier du Fonds monétaire international ou d'autres partenaires traditionnels de la RDC. C'est plus que nécessaire, c'est même pas une question de goût, de choix personnel, c'est une question, je dirais, de bon sens économique. Que l'on soit marxiste-léniniste ou qu'on soit le pire des capitalistes sauvages, à ce moment-ci, il faut quand même se rendre compte, je viens de dire qu'à un moment donné, l'écart qu'il y a entre le dollar de la création du franc congolais, le rapport était de 1,20 pour $1. Aujourd'hui, il est de 1000, vous me dites 1600 pour $1. Il faut recourir à l'appui du Fonds monétaire. Mais évidemment, je veux bien croire que certains d'entre nous n'ont pas grande envie parce qu'il faut pour cela donner des gages de bonne gouvernance. Et que dire alors de la BAD? Et pourquoi est-ce qu'elle ne nous financerait pas non plus? Non, mais c'est une question de culture d'ici. Nous n'avons pas recours aux institutions africaines. Je pense qu'il faut bien le constater. Quelle est notre place au niveau de l'ACP, c'est Union européenne, l'institution phare ACP Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui donne des crédits, mais auxquels on ne recourt pas parce qu'on ne participe quasiment pas. Donc c'est une question d'abord de culture. Il faut voir si la Banque africaine de développement n'est pas capable de venir en aide d'une manière ou d'une autre. Pour rappel, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont récemment posé un certain nombre de conditions à la RDC pour accéder au crédit, notamment l'amélioration de sa gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Retour à vous, docteur Rodrigue Mwamba de Liberté. Les pays vont mal, vous proposez des pistes de sortie de crise, mais les pays vont mal, pas seulement politiquement, mais il y a la situation économique aussi qui dégringole terriblement. Y avez-vous pensé? Vous savez, Amen, Liberté, lorsque nous avons commencé nos activités, nous sommes l'un des partis politiques qui avons choisi la voie que beaucoup de partis politiques considèrent comme être difficile. C'est-à-dire que nous sommes allés à l'encontre de la population. Nous sommes allés vers elle, nous l'avons écoutée et nous sommes tout à fait conscients des difficultés qu'elle traverse. C'est pourquoi dans cet accord, il n'y a pas que les propositions sur le plan politique, il y a aussi des propositions sur le plan économique. Vous pensez quoi pour redresser l'économie du pays, par exemple, pendant cette période de 18 mois? Exactement. Nous pensons que le gouvernement ne doit pas donner l'impression au peuple congolais que la quête de la démocratie doit se faire aux dépens de son bien-être social, du bien-être social de la population. Donc il faut absolument qu'il y ait des mesures pour améliorer le social. Lesquelles, par exemple? Eh bien, nous pensons qu'il faudrait absolument que le prochain gouvernement de transition puisse se pencher sur la question de l'inflation qui est en train de se poser. C'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est décrié par l'ensemble de notre population. Et bien sûr, nous avons d'autres mesures comme celle-là que nous allons dévoiler au fur et à mesure que nous allons étaler notre idée. Merci beaucoup. Suite de ce journal, comment utiliser les médias sociaux pour lutter contre le préjugé et autres stéréotypes sexistes?
C'est l'objectif que s'est lancé un réseau des femmes leaders. Première étape, c'est sensibiliser sur la question d'où ces rendez-vous organisés au centre CEPAS. 7h ce samedi. Myrte Kouba nous en parle dans ses reportages. C'est à travers les médias sociaux que l'image de la femme se détériore de plus en plus. Comme l'on peut le remarquer, la femme vit des stéréotypes et tous ces préjugés ne lui sont pas bénéfiques, même pas à sa communauté. Pour Pascaline Zamouda, coordonnatrice du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes, crèche en sigle, la femme et l'homme doivent se lever pour briser ces barrières. On ne peut pas vivre sans une culture, mais il faut seulement savoir que la culture elle évolue dans le temps et dans l'espace. Et les rapports culturels, comme on dit, ils sont dynamiques. Le problème, c'est de rester cloisonné dans certaines conceptions discriminatoires qu'on attribue souvent à la culture, mais souvent c'est un problème d'ignorance. Et comme il faut dire, on ne peut pas tout généraliser. Et même s'il y a des conflits, les conflits sont inhérents à la nature des hommes dans la société. L'essentiel, c'est de savoir comment les résoudre, comment communiquer même pour parvenir à cette harmonie-là que nous avons toujours cherché. Chaque participante a trouvé son intérêt. Et après cette activité, je pris beaucoup de résolutions, notamment de passer le relais, de ne pas être une voix, un écho, mais plutôt une voix, au travers de moi, que l'on puisse comprendre le vrai concept genre. Et puis, je pense d'ailleurs que ce genre de formation devrait se donner à l'école primaire, parce que au niveau primaire, les enfants vont bien comprendre, bien appréhender les choses et puis lutter contre cela. Il faut dire que les stéréotypes sexistes peuvent limiter le développement des talents et capacités naturelles de filles et des garçons comme de femmes et des hommes, ainsi que leurs expériences vécues en milieu social, en milieu scolaire ou professionnel, voire même leurs chances dans la vie en général. Merci. Avec nous sur ces plateaux, nous commentons l'actualité avec Rodrigue Mwamba. Docteur Rodrigue Mwamba, il est, comme on a dit, cadre des libertés. Docteur Rodrigue, dans Liberté, c'est à peu près combien de membres? On peut avoir des chiffres? Vous savez, aujourd'hui, nous comptons plusieurs milliers d'adhérents, parce que ça fait 4 mois que nous faisons un travail d'implantation sur le terrain, dans toutes les avenues, dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Nous sommes en train d'y aller progressivement, mais actuellement, nous avons fait ce travail-là dans déjà 16 communes, et dans ces 16 communes, nous avons à peu près 5 000 à 10 000 adhérents déjà. Qui finance tout ça? L'ex-ministre? Bon, en fait, je ne vais pas m'étaler ici sur les stratégies que nous avons définies pour financer le mouvement, mais Ou alors vous vous cotisez? Exactement, c'est l'une des stratégies que nous avons mises en place, mais bon, il y en a tout plein d'autres que je n'aimerais pas divulguer ici. Docteur Rodrigue Mwamba, on a parlé dans ces reportages de la femme. Quelle est la place de la femme au sein de votre parti politique? La place de la femme est capitale chez nous parce que nous avons comme valeur la promotion de la gente féminine. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, notre manager général, qui est l'équivalent de secrétaire général. Manager général. C'est une dame. C'est une dame et nous pensons que la femme a toute sa place dans la société. Suite de ce journal, un peu de culture, jamais le journal des samedis sans culture. Dernièrement sur ces plateaux, nous parlions du festival de la rumba et cette fois-ci, la rumba encore elle, mais avec une question cette fois-ci. Quand est-ce que la nôtre, la rumba congolaise, à l'exemple de celle de Cuba, la rumba cubaine, sera inscrite comme patrimoine immatériel de l'humanité? Pour ceux qui l'ignorent, la RDC entame des démarches depuis quelque temps allant dans ce sens au niveau de l'UNESCO, une initiative soutenue par le professeur André Lieyoka qui croit dur comme fer que la rumba congolaise est bien partie pour sa reconnaissance suprême. Kelly Yoka et Jiré Chimanga l'ont rencontré. La rumba congolaise est un genre musical du Congo issu dans les années 1930 de la rumba cubaine. Cette dernière est déjà reconnue par l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel de l'humanité. Comme la rumba cubaine, la rumba congolaise qui a déjà marqué ses empreintes à travers le monde. Selon le professeur André Lieyoka, la rumba congolaise a également la chance d'être reconnue comme patrimoine immatériel de l'humanité. Notre démarche continue du point de vue institutionnel, du point de vue statutaire. Nous avons le droit de pouvoir faire enregistrer
la rumba selon des styles spécifiques qui sont les nôtres. Le directeur général de l'Institut national des arts estime que la nouvelle génération de la musique congolaise reste dans la lignée de l'ancienne génération malgré les différents sujets abordés par les uns et les autres. Il croit cependant à l'évolution de la rumba congolaise malgré qu'elle soit victime du métissage. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la musique électronique. On parle beaucoup, les jeunes sont revenus en force. Avec les MMB, avec hip-hop, ils sont revenus en force. Et même les anciens rythmes ont été infiltrés, si je puis dire, par la rythmique moderne. Mais la rumba restera la rumba, me semble-t-il. L'État congolais se bat depuis 2010 pour que la rumba congolaise soit inscrite comme patrimoine immatériel de l'humanité. Un commentaire, docteur, sur la rumba? Oh, je dois avouer que je ne connais pas grand-chose de la rumba. Vous devriez pourtant. Oui, je devrais. Je crois que je vais y mettre. La culture, justement, vous y pensez? Effectivement, la culture est extrêmement importante parce que, vous savez, moi, je vis dans un quartier populaire de la ville de Kinshasa, à Bandalungwa. Et vous savez, dans cette commune, c'est une commune de culture qui a fait, où on a vu des grands noms de la culture, surtout notre musique, émerger. Et je pense que la culture a une place importante dans notre société et qu'il faille que les politiques puissent appliquer toutes les mesures qu'il faut pour promouvoir cette culture. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Liberté en tant que mouvement politique s'inspire-t-il de notre mouvement? Pas copier forcément, mais qui vous inspire? Qui inspire Liberté aujourd'hui? Vous savez, Liberté a choisi d'être original. Liberté, c'est vrai, nous sommes un regroupement de jeunes gens qui avons choisi de lancer ce mouvement. Nous avons tous différents mentors, mais nous avons un idéal commun, c'est celui de la démocratie, de voir s'installer cette démocratie dans notre pays. Une vraie démocratie, pas cette démocratie juste proclamée. Il faut qu'il y ait une véritable démocratie et nous avons voulu prêcher par